Deuxième cours. Et avant de saluer, on va là aussi se mettre en position. Donc, pieds joints, on étire la colonne, bien droit. Attention à la position du menton. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est que en même temps, lorsqu'on dit il faut essayer d'étirer la colonne, ça veut dire que vous avez une ligne centrale qui va plutôt vers le haut et qu'en général, on va avoir en même temps un relâchement au niveau des épaules, donc deux autres lignes qui sont parallèles et qui vont plutôt vers le bas. Donc, essayez de visualiser ça, ces trois lignes parallèles. On reviendra à la fin là-dessus. Mais c'est assez étonnant, en fait, d'avoir comme ça trois lignes parallèles qui fonctionnent dans votre corps. Une qu'on va tout le temps essayer d'étirer vers le haut, celle qui correspond à la colonne, alors que vous le savez, que ce soit en Aikido ou en Aikido Mindfulness, on dira tout le temps qu'au niveau des épaules, il faut relâcher. Donc il y a comme cette idée ici, enfin, encore une fois, j'exagère, vous voyez, comme si j'avais des poids dans les mains, donc mes bras vont vers le bas, mes épaules vont vers le bas, alors que ma tête et ma colonne, elles, vont vers le haut. Donc essayez de visualiser ces trois lignes parallèles. Il y en a deux qui vont vers le bas, donc dans un sens, et puis celle centrale qui va vers le haut. Okay. À partir de là, on va faire quelques respirations plutôt début de cours, donc thoracique. Allez, Hashimas. Donc on reprend la même structure avec ancrage, équilibre, mouvement spécifique, mouvements globaux, déplacement, aikido, étirement et respiration. Par rapport à ce qui s'est passé sur le premier cours, il est clair que j'ai prévu trop, mais ça n'a aucune importance. Sur le mouvement d'ancrage, on va faire un mouvement que je fais extrêmement souvent, que j'appelle prendre appui sur le rebord. Donc on va écarter ici les pieds, largeur des hanches. Je vais positionner mes mains ici à hauteur des hanches. Les paumes sont vers le bas. Je vais fléchir au niveau ici des genoux. Vous faites ce que vous pouvez, et puis en même temps, en faisant plusieurs fois, vous pouvez peut-être descendre plus bas. Le point important, c'est que mes poignets ne bougent pas en fait de hauteur. Les gens ont souvent l'habitude que les mains descendent. En fait, ce n'est pas le cas. Je laisse tomber les doigts, mais les poignets, eux, ne bougent pas. Voilà. Okay. Et donc, l'idée, c'est effectivement, inspire. Et là, je prends appui sur le rebord pour me relever. Donc, appuyer sur le rebord, ça veut dire que c'est actif au niveau des bras. Ce n'est pas juste le buste qui se redresse. Essayez de bien sentir évidemment la poussée qui passe dans vos pieds, puisque là, c'est plutôt de l'ancrage qu'on essaye de faire. OK. On n'aura pas le temps de développer ça, mais j'attire votre attention sur un point qui est tout à fait fondamental et que vous n'avez sans doute pas remarqué. Si je pousse avec mon bras et ma main, là, vous voyez que mes doigts sont pratiquement verticaux. Et si mon attention est portée sur le fait que je pousse avec mon bras, ce que je sens en termes de travail musculaire, c'est là et dessous. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire, et c'est très important également pour l'aïkido, c'est un travail d'extension. Et à ce moment-là, naturellement, si vous pensez extension,
Voilà, vous allez avoir ce pivot léger dans ce sens-là. Et ce n'est pas du tout la même chaîne musculaire qui travaille. C'est ça le point fondamental. C'est ici que ça se passe. Et ça entoure en fait le bras. Enfin, ça tourne autour. Donc, enfin, c'est complètement, mais c'est fondamentalement différent. Un travail comme ça, qui est un travail de pure poussée, où je sens que la chaîne, c'est ici que ça se passe. Et ça, qui est une extension, où là, c'est vraiment une spirale qui tourne autour du bras. Bon, je veux pas, enfin, on ne pourra pas développer ce point-là là, aujourd'hui, mais j'attire votre attention là-dessus parce que c'est un point absolument fondamental et également en aïkido en fait. Vous savez bien que si vous poussez, souvent ça va être musculaire. Alors, enfin, évidemment, l'extension est également musculaire, mais ce n'est pas du tout les mêmes chaînes. Donc, si vous poussez en aïkido, très rapidement, vous allez vous trouver dans une confrontation d'opposition. Et comme vous le savez, c'est exactement ce qu'on ne veut pas en aïkido. Voilà, on n'ira pas plus loin sur l'ancrage. On pourrait faire l'inverse. C'est-à-dire que ici, j'ai fait inspire, expire, et on pourrait faire l'inverse en termes de respiration. Bon, il y a plein de variantes là aussi. Allez, petit exercice d'équilibre. La banane. La banane. Donc, ça va rappeler un petit peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'écarte à peu près les pieds ici, largeur des épaules. Je vais lever, je vais reculer un petit peu. Je vais lever un bras ici. Je vais descendre, pas autant que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, c'est ça l'idée de la banane, c'est que j'ai une forme de banane. Mais l'idée là maintenant, c'est que le bras qui est en haut, évidemment, il n'est pas vertical. Donc je vais essayer de le ramener vertical, mais cette fois-ci en poussant sur la jambe et donc en étant à l'équilibre. Voilà. Donc là, ça travaille bien parce qu'on a d'abord une extension, un étirement, et en plus, on rajoute le travail d'équilibre là-dessus. Ok, je me repositionne, donc je repose. Et là, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, je lève le bras gauche. Je descends, je glisse ici la main droite le long de ma cuisse. Donc, c'est là que j'ai la forme de banane. Et à partir de là, je vais prendre appui sur mon pied droit pour essayer de retrouver une verticalité au niveau de mon bras gauche. Mais du coup, je suis en équilibre sur une seule jambe, la gauche. Ok, je repousse les orteils. Je repose mon pied et je sors la posture. On recommence une fois de chaque côté. Bras droit. Toujours pareil, étirez bien la colonne, l'ouverture de la poitrine. Je glisse la main gauche sur la jambe gauche. Et maintenant, je prends appui sur le pied gauche pour redresser la banane. Une banane toute droite maintenant. L'intérêt, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, évidemment. Allez, je repose. Je ressors. Encore une fois de l'autre côté. Je descends, je glisse la main droite sur la cuisse droite. Je suis en position de banane. Et donc, hop, je repousse sur la jambe droite. Et voilà, je suis en équilibre. Et donc, j'ai une belle ligne, enfin, j'essaye en tout cas, qui est verticale. Jambe gauche, bras gauche. Mais par contre, j'ai le pied qui est levé. Donc, je ne sais pas si vous sentez, mais moi, ça travaille là, quoi. Ok, je repose le pied droit et je sors de la position. Voilà.
Alors, donc comme j'ai dit, je vais accélérer sur un certain nombre de mouvements. Ok, on va faire deux mouvements spécifiques là autour des mains. C'est ce qui ressemble le plus peut-être au travail d'aïkido, mais vous allez voir avec des variantes. Donc, un grand classique ici, mais plus large. On ne va pas simplement s'intéresser au poignet, on va faire en sorte que le mouvement soit totalement global. Donc, je commence par le bras gauche, le pousser vers le bas, j'amène la main sur le dos de la main droite sur le dos de la main gauche, enfin vous connaissez bien tout ça. Mais la différence, c'est que ici, je vais faire un grand mouvement qui est un cercle. Je vais reculer, voilà. Donc là, le bras est horizontal, donc c'est le point le plus éloigné de moi. Là, pratiquement, vous voyez, je ramène au visage, je descends. Donc, ce n'est pas un cercle qui est tout rond, mais ce n'est pas grave. Et j'essaye de synchroniser ça avec la respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Et on va rajouter également les jambes. Fléchir, tendu, fléchi, tendu, etc., etc. Donc, pas de problème, mais l'intérêt, c'est que c'est en même temps spécifique et c'est un mouvement global et en même temps de synchronisation avec la respiration. Inspire. Ok, on fait l'autre côté. Donc, bras droit, pouce vers le bas, main gauche sur le dos de la main droite, et même chose. Réfléchissez bien. Inspire, expire. Voilà, ok. De la même façon, il y a un travail que je peux faire sur côté Gaishi, mais on ne va pas avoir le temps, mais c'est cette idée-là, hein, ici, ici, et de ramener. Donc, bon, je ne vais pas développer. On va faire plutôt sur Sankyo. Donc, on va d'abord commencer par un travail respiratoire qui est assez puissant. Donc, je vais d'abord travailler une par une les doigts ici. Okay. Simplement ça. Quand vous avez fait ça, je vais mettre ma deuxième main en opposition ici. Essayez de ne pas être simplement axé sur index et majeur, mais sur tous les doigts. Donc ça forme une espèce de, là aussi, de patatoïde là, devant moi, hein, cet espace-là. Et là, on va essayer d'avoir une expiration extrêmement profonde et longue. Hein, on va essayer quasiment de vider les poumons, ce qui est, vous le savez sans doute, physiologiquement pas possible, mais d'aller au maximum. Donc on prend une grande inspiration et lentement, on va expirer le plus profondément possible. Alors, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. L'idée, c'est de conserver la tension que vous avez, l'espèce d'extension que vous avez de chaque bras vers l'autre bras au fur et à mesure que vous descendez au niveau des poumons. Et évidemment, plus il se vide, plus on a tendance un petit peu à perdre le contrôle de votre corps. Donc, il y a un vrai travail d'attention là qui est extrêmement intéressant.
là aussi, on n'aura pas le temps de détailler. Donc maintenant, une petite variation sur Sankyo. Je vais positionner la tête comme ça. Donc souvent, on fait comme ça, hein, mais là, je vais en fait placer le coude derrière la tête. Je redresse la tête, ce qui va m'obliger à ouvrir la poitrine. Ici, je tourne le poignet comme pour Sankyo et je vais pousser la main pour passer d'un côté à l'autre. Voilà. Je vais le faire plusieurs fois. Si vous poussez un peu les hanches vers l'avant, si vous avez vraiment ici la poitrine ouverte, ça travaille bien en haut. Là. Ok, je lâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord les doigts. Ensuite, donc en opposition, en essayant de répartir l'opposition sur les 4 doigts, d'avoir une idée d'extension ici dans les 2 bras et de conserver cette idée d'extension lorsqu'on va essayer de vider les poumons. Donc, on fait une grande inspiration et on expire. Alors, ce qui est intéressant, enfin, un des aspects intéressants de ce travail, c'est la sensation que vous avez où vous contractez les abdos, vous contractez l'arrière, il y a le périnée qui remonte, hein, donc il y a une contraction très, très violente en fait, hein, ici au niveau de toute la ceinture abdominale, et c'est le contrôle que vous avez sur la fin de l'expiration qui est vraiment très, très intéressante. Hein. Donc c'est un exercice que je vous conseille de refaire. Hein. Donc ça, c'était pour ce mouvement spécifique. Donc 2 mouvements globaux pour être sûr de les faire. Donc, qui sont 2 mouvements absolument fondamentaux pour moi par rapport à la pratique Aiki Mindfulness. Je vais me mettre de côté. Je mets les pieds, même s'ils ne vont pas beaucoup servir dans ce mouvement-là, je les écarte et ils sont à largeur des hanches ici. Et l'idée elle est très très simple ici, c'est que je vais monter le sternum et le descendre. Mais il faut faire attention, la partie active ici, c'est le devant, ce n'est pas l'arrière. Parce que je pourrais faire la même chose ici en descendant les omoplates et en les rapprochant. Mais là, la partie active de ce que vous venez de voir, mais vous ne pouvez pas le sentir à l'intérieur, ce que vous venez de voir, c'est uniquement une partie active du dos. Et ce n'est pas du tout ça qu'on essaye de faire, hein, c'est de vraiment travailler le devant, ce qu'on fait assez rarement en fait, hein, et monter ici le sternum et le descendre. Et de le monter, évidemment, ça va avoir pour conséquence, encore une fois, l'ouverture de la poitrine. Évidemment, comme d'habitude, ça peut être synchronisé avec la respiration. En général, dans un art martial, on n'a absolument pas le temps de faire ça parce qu'on est préoccupé, enfin, c'est pas préoccupé, mais ça dépend aussi du travail que fait le partenaire. Donc là, c'est inspire, expire. Essayez bien de sentir que c'est le devant qui travaille. Hein, monter le sternum ici et le baisser. Je peux exagérer en cassant un peu l'arrière ici. Je baisse, je monte. Voilà. C'est un mouvement fondamental en fait, hein, ça, vraiment. Et mine de rien, il devrait être présent dans énormément de mouvements d'aïkido en fait. Hein, cette idée d'ouverture, mais pas d'ouverture avec l'arrière, mais avec l'avant. Hein, parce que ça implique, quand vous êtes en connexion avec l'autre, des réactions sur le partenaire. Bon, là aussi, on ne peut pas malheureusement le démontrer à 2. Donc, je vous montre un autre mouvement fondamental. Alors là, je vais plutôt enlever ça parce que là aussi, on va avoir besoin d'un peu d'équilibre.
Donc, on a vu tout à l'heure ce mouvement ici, hein, lancer le filet, hop, ramasser le poisson. Et là, maintenant, c'est le mouvement du tire-bouchon. Donc, c'est la même position quasiment intermédiaire, mais cette fois-ci, c'est tout à fait différent au niveau des pieds et du déplacement, puisqu'on a une torsion, vous le voyez, assez forte ici au niveau du buste. Hein. Voilà. Donc, le pied avant ne bouge pas du tout. Donc, ça veut dire qu'au niveau des membres inférieurs, la rotation, elle est rendue possible par, vous voyez, le fait que je vais soulever mon talon du pied arrière et que je vais pivoter ici sur le pied arrière. Voilà. C'est ce qui me permet la rotation au niveau des hanches et donc ici des épaules. Ça veut dire que globalement, vous voyez là, les épaules sont parallèles avec, enfin, elles sont dans le même sens, hein, c'est-à-dire pied gauche, épaule gauche devant, et que là, c'est l'inverse. Donc il y a une torsion totale. Donc c'est beaucoup plus difficile que tout à l'heure, hein, parce qu'il y a un vrai travail d'équilibre, avec la même idée ici hein, de proprioception. Voilà, étirer, extension dans les deux. Et alors, je vous disais tout à l'heure que un grand nombre de mouvements d'aïkido pouvaient s'expliquer, ou en tout cas commencer par ce mouvement-là, même s'il était plus petit. Eh bien, pratiquement, c'est la même chose pour ce mouvement-là. Et en particulier, pour toutes les entrées de Ikkyo, vous pourriez utiliser cette entrée-là. Voilà. Elle n'est jamais visible. Elle n'est jamais visible parce qu'elle est trop grande. Et puis, évidemment, vous comprenez bien qu'un mouvement comme ça, là, c'est dangereux d'un point de vue martial. Je vais le faire de l'autre côté. Voilà. Mais en fait, ça existe bien. Et là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de variations possibles. Je vais le faire là. Non, pas là. C'est compliqué. Je ne me retrouve pas. Voilà. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir les bras comme ça, croisés, l'un dessous l'autre, l'inverse, ou bien ce qu'on est en train de faire là, l'extension des deux bras. Donc, comme tout à l'heure, il y a plein de variantes. Et en Aikido, ce serait plutôt d'ailleurs des positions comme ça, en fait. Pas comme ça. Mais bon. Donc, là, j'ai le pied droit devant. Donc, je peux arriver avec la même position intermédiaire que tout à l'heure, mais là, c'est tout à fait différent. Il y a une torsion. C'est difficile hein, sur la jambe avant, et on peut même aller plus loin pour rendre parallèle ici, vous voyez, le bras. Du coup, je le descends pour qu'il soit parallèle à ma jambe, avec une idée d'extension. Là, c'est bien tordu, hein, je le sens. Hein. Donc, j'essaye de relâcher au niveau des épaules, de conserver le buste droit. OK. De l'autre côté. Donc, c'est ce même mouvement là. Hein. Voilà. Ici. Et le tire-bouchon. Bien avoir le poids du corps plutôt sur l'avant. Hein, pour faciliter, puisque l'autre a beaucoup plus de difficultés. Il y a moins de surface en contact avec le pied arrière. Et si on est à l'aise, on peut aller un peu plus loin pour essayer d'avoir une ligne parallèle entre la jambe arrière et les deux bras. C'est dur. Hein. OK. Donc ce mouvement qu'on a vu tout à l'heure, hein, lancer le filet, ramasser les poissons, sans bouger le pied arrière, pardon. Ici, voilà. Celui-là, monter le sternum, celui qu'on vient de faire. Tout ça, pour moi, c'est des mouvements fondamentaux d'Aiki Mindfulness. Hein. C'est des mouvements qu'on revoit sous une forme ou une autre quasiment à tous les cours. Alors, on a fait, je vois que le temps passe là, on passe à Namba Haruki. Donc tout à l'heure, on a fait un exercice de marche simple. Hein. 1, 2, 1, 2. Et c'est la caractéristique de la marche qu'on peut qualifier de normale, c'est que quand vous avez le pied gauche avancé, c'est plutôt l'épaule et la main droite. Ce qui permet d'emmagasiner en fait une
de l'énergie dans le dos grâce à la torsion. Là, on va faire l'inverse. Donc, les Japonais appellent ça Namba Haruki. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la main droite avec le pied droit. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert. Ben, vous voyez que dans cette marche-là, la ligne des épaules, elle est parallèle aux hanches. C'est-à-dire que si vous portez une charge lourde, là, ça protège le dos, en fait. Voilà. Donc, c'est tout. Sauf que c'est intéressant à essayer de contrôler. Donc, il ne faut pas exagérer. Il faut vraiment que la ligne des épaules soit parallèle ici aux hanches. Et on va le faire sur 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc., puisqu'on ne peut pas aller plus loin de toute façon. Bon, ça ne présente pas un caractère de difficulté énorme, là. Encore que des fois, il y a des gens qui ont des difficultés où ils exagèrent trop, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça pourrait être un exercice, mais ça n'a pas beaucoup de sens, là. Etc., etc. C'est un vrai débat, là. Il y a des écoles de Kenjutsu, par exemple, qui ne travaillent que comme ça, de façon à pouvoir travailler avec le sabre. Vous voyez bien que quand on rentre, par exemple, certaines formes de... Si je rentre Ikkyo, voilà, vous voyez bien que c'est pieds et mains du même côté. On est typiquement dans ce qu'on appelle Namba Haruki, en fait. Mais on pourrait imaginer l'inverse. Il y a des formes de Ikkyo qui sont différentes. Vous voyez que ça a un sens par rapport à l'aïkido, ça. Est-ce que effectivement je suis ligne des épaules parallèle, ce qui permet plus facilement en fait de développer de la puissance, ou au contraire je suis en position ici opposée. Bon, à vous de réfléchir en fait, c'est intéressant. Alors, avant les étirements, vous voyez que je vais beaucoup plus vite que tout à l'heure. La séquence qu'on ne peut pas faire, comme je vous l'ai dit, c'est la séquence Aikido. Deux choses quand même. Donc, je vous l'ai dit, moi j'essaye de travailler beaucoup cette perspective, cette approche mindfulness, pas uniquement dans les cours, mais à l'extérieur. Et par exemple ici, j'essaye de travailler beaucoup avec les portes de mon armoire, ici, qui sont des portes coulissantes. Et pour vous donner une idée de ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà, ça c'est typique de l'utilisation du mouvement qu'on a vu tout à l'heure, le tire-bouchon, là, voilà, avec une variante, je vais faire plutôt là, avec cette variante-là, c'est-à-dire avec croisement des bras, eh bien, je peux tout à fait l'utiliser là, croisement des bras, la hanche qui revient, voilà, et l'ouverture, plutôt que de travailler qu'avec le bras. Donc, il y a des tas d'occasions dans la vie quotidienne où vous pouvez mettre en œuvre en fait ces mouvements-là. Là, je l'ai fait avec position Hammi, mais on peut imaginer également des positions où on serait de face, où c'est plus ici ouverture, fermeture au niveau de la poitrine, vous voyez. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être en connexion avec l'objet et d'utiliser la totalité du corps, quoi. Voilà. Bon, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Une autre façon, mais là on va la travailler un tout petit peu, c'est l'idée très développée dans pas mal, par pas mal d'experts, qui est l'idée du wakame. Wakame, c'est les algues au Japon. Donc c'est cette idée-là en fait. Voilà. Comment on passe une perturbation d'un côté. Et quand on peut le faire à plusieurs, on peut se contacter comme ça et faire passer la perturbation sur un cercle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, je commence par le poignet, le coude, l'épaule, ça passe de côté à l'autre. Bon, c'est comme s'il y avait une vague, donc, et qui passe d'un côté à l'autre. Donc ça marche bien pour les serrures, en fait, quand je veux tourner les clés. Ah, ça craque là-dedans. Je ne sais pas si vous l'entendez. Poignet, coude, épaule, ça passe de l'autre côté, c'est la même chose. Poignet, coude, épaule, hop là.
Voilà, wakame. Vous voyez que c'est sur un plan, hein, c'est une ligne. Hein. Donc, je reste complètement sur ce plan-là. Donc, je ne casse pas comme ça. Hein. Ah, j'ai exagéré là, mais c'est pour montrer que c'est vraiment dans un plan. OK. Wakame. Wakame, wakame. Ah, on est déjà aux étirements. Alors là, par contre, on va prendre le tapis. Ah. Alors, comme c'est la fin, là, c'est vraiment des étirements profonds là qu'on va faire. Le premier est debout, les autres seront allongés. Donc, on prend pas mal. Pour ceux qui connaissent, alors là, il y a deux niveaux là. À la base, c'est ce qu'on appelle le Mako-O, qui avait été créé par Nagai. Et puis, ça a été redéveloppé par un japonais qui vivait en Allemagne qui s'appelait Masunaga. Et là, c'était plus dans une optique acupuncture, on va dire. Donc, je prends un assez grand écart de jambes ici. Je vais joindre les mains derrière moi. Et on va travailler en plusieurs temps, hein, parce que là, c'est étirement vraiment profond. Donc, je baisse ici. Je fléchis au niveau du buste. Voilà, donc, Masugana, il appelle ça le A, vous comprenez pourquoi, hein, ça définit une lettre. C'est une façon de s'en rappeler. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, on retrouve pas mal d'idées qu'on a déjà développées, à savoir, on va laisser jouer la gravité, en fait. Hein. Donc là, faites attention, hein, on va travailler sur des étirements profonds. Donc, ne dépassez pas vos limites, hein, ne vous blessez pas. Travaillez sur beaucoup de respiration. Essayez de progresser plutôt sur les expirations. On va se redresser, mais attention là, sur une inspiration, je vais monter les mains vers le ciel pour ne pas se blesser. Voilà, maintenant je peux les redescendre. Je vais lâcher et on va faire un petit travail complémentaire. Je joins les mains, je les mets derrière la tête et sans forcer. Hein. Soufflez bien, ouvrez bien la poitrine encore une fois. Ok, on recommence une fois, les mains derrière le dos, je descends. Donc ça, c'est la position du A. Et là, j'essaie de descendre plus bas. Si on veut travailler plus loin que les muscles, hein, c'est-à-dire fondamentalement les fascias, il faut rester un certain temps dans la position. C'est pratique de parler la tête en bas. Allez, relâchez bien les épaules. Vous pouvez faire tourner l'attention en fait. Hein. Ça peut être l'attention sur le relâchement des épaules et puis ensuite le relâchement sur les ischios. Rappelez-vous les muscles antagonistes. Hein, si vous faites remonter les rotules, eh bien vous allez gagner un petit peu en relâchement sur les ischio-jambiers. Ok, inspiration, les mains vers le haut hein, pour ne pas vous blesser. Voilà, maintenant je peux redescendre. Inspiration en montant les bras. Étirez bien. Je joins les mains derrière la tête. Ça craque de partout. On dirait un bateau dans la tempête.
Ok, ça c'était le premier. On va en faire encore 3. Donc là, je vais prendre mon tapis. Là, c'est des classiques, hein, tout ça. Hein. Donc je joins les... Ah, vous n'allez rien voir, donc je me recule. Hop là. Hop. Donc je joins la plante des pieds ici. Et puis là, alors là, franchement, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas tous égaux hein, devant la souplesse. Hein, donc vous faites ce que vous pouvez. Hein, on essaye d'avoir le buste droit. Et sur des expirations, on essaye de descendre. Évidemment, sans forcer, hein, ne faites pas ce que je vais faire là. Hein. Il y a aussi cette idée d'ouverture hein, au niveau des adducteurs. Donc, ne faites pas ça parce que là, je suis en train de pousser dessus et en fait, on ne cherche pas à faire ça. Mais évidemment, il faut bien penser à faire jouer la gravité au niveau des genoux de façon à ouvrir au niveau des hanches. Là. Pensez à bien étirer le dos, de l'allonger. Alors, je pense qu'on n'est pas du tout égaux, évidemment, d'abord sur la souplesse naturelle, mais pas non plus devant ces mouvements-là. Enfin, moi, il me faut pas mal de temps pour rentrer en fait dans la posture. Et toujours pareil, hein, vous essayez de gagner un tout petit peu sur les expirations. Hein. Essayez de bien sentir votre respiration, le ventre. Normalement, vous le sentez bien avec les adducteurs. Là. Étirez la colonne pour protéger le dos. Ok. Grande inspiration pour se relever. Bon, il est déjà 12h02, donc on va passer directement au suivant. Donc, je me mets sur le côté. Là aussi, il y a plein de variantes, hein, mais c'est du classique. Hein. Voilà. Les pieds à 80 degrés. Là aussi, j'essaie d'avoir un buste bien droit. Je vais ouvrir la poitrine en positionnant mes mains là. Là, on pourrait faire plusieurs variantes pour arriver sur les pieds. Hein. Je pourrais monter les mains, mais on va faire très simple. Là. Je vais glisser simplement les mains le long de mes jambes. Donc là, encore une fois, en fonction de votre souplesse naturelle, bah, vous pouvez très bien vous arrêter là, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de travailler à votre limite, quoi, en fait. Hein. Mais pensez toujours à avoir cette idée d'étirement de la colonne. Hein. Il y a le micro qui me gêne. On peut même aller jusqu'à poser ici les coudes. L'idée, c'est de plaquer en fait la poitrine et même d'abord les hanches, le ventre sur les cuisses. Mais là, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, mais encore une fois, hein, on n'est pas dans la compétition, la performance, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est de bien sentir votre corps, de l'observer à un moment où vous avez des étirements qui sont vraiment importants. Ok, allez. Grande inspiration.
On va faire un tout petit travail complémentaire. Je vais placer mes mains derrière, même si c'est un peu musculaire là, mais ça va évidemment changer complètement le. Ouvrez bien la poitrine, ça veut dire rapprocher ici les omoplates derrière. C'est un petit travail de gainage là. Et puis on ne reste pas longtemps. Hein. C'est pour sortir du mouvement. Hein. Et puis le dernier va être de face, pour aujourd'hui en tout cas. Donc là aussi, on voit bien la souplesse ou la non-souplesse. Hein. Donc on fait ce qu'on peut. Ok. Là aussi, il y a plein de variantes. Hein. On peut le faire les deux mains du même côté, avec des hanches qui sont et un buste qui est parallèle à la jambe. On va faire en fait inversé, c'est-à-dire que ici je vais mettre ça, mais on pourrait le faire aussi de face. Bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, je positionne ma main gauche sur ma cuisse droite, ici. Ici, le bras droit vertical qui touche mon oreille et inspire, expire, je vais basculer. Et vous vous arrêtez quand vous pouvez, évidemment. Un des intérêts, mais c'est pas facile à expliquer, c'est bon. Là, c'est difficile d'aller plus loin pour moi. Donc, je suis à la limite de ma capacité. Je sens bien que c'est complètement étiré là. Ce qui est intéressant, c'est quelle liberté j'ai encore, en fait, lorsqu'une partie de mon corps est complètement bloquée par l'étirement. Ben, vous voyez que rien ne m'empêche de bouger les pieds. Je peux bouger les épaules. Il y a encore de la liberté. Hein. Il y a des parties qui sont complètement étirées, mais il y a de la liberté. Et c'est marrant, je n'ai pas du tout la même voix dans cette position. Respirez bien, décontractez les épaules, portez l'attention sur cette partie-là, puisque c'est celle qui est étirée. Si on veut aller plus loin, l'idée, ce serait ici de monter le coude et d'essayer de tourner les hanches vers le ciel. Ok. Allez, par contre, là, je vais revenir vers l'avant. Et je me redresse. Maintenant, main droite sur la cuisse gauche, bras gauche ici à l'horizontale. Et même chose donc de l'autre côté. Et là, je suis moins souple de ce côté-là que de l'autre, en fait. Hein, donc là aussi, on s'aperçoit qu'on a des choses bizarres dans le corps. Pour faciliter l'ouverture, là, vous voyez, enfin peut-être que certains ont vu, j'ai pris le bord extérieur de mon pied avec le coude vers le haut ici. Bon, tout ça, c'est des détails, c'est pas très important. Ok, je relâche le bras puisque c'est surtout dans le prolongement du bras qu'il y a un étirement. Je me redresse. Voilà, donc là, je fais attention. Hein, je bouge un petit peu avant de me relever. En faisant ça, d'ailleurs, je rapproche de mes jambes. Comme ça, il y a moins d'étirement au niveau des adducteurs. Alors, ça rappelle un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, donc là, maintenant, je peux me relever, il n'y a pas de problème. En prenant appui sur un genou. Voilà, vous êtes prêts pour aller courir le marathon, là, sûrement maintenant. Ok, on termine par un salut de la respiration et on revient sur la première idée de tout à l'heure, c'est-à-dire les trois lignes parallèles, les deux qui correspondent aux épaules, qui vont plutôt vers le bas,
Et puis, celle centrale qui, elle, va plutôt vers le haut. C'est cette idée d'étirement. Hein. Donc, ça veut dire que forcément, il y a il y a une tension en fait, hein, entre ces lignes-là. Qu'on retrouve à l'aïkido. Hein. Moi, je suis persuadé de ça. Sur les mouvements, il faut avoir cette notion de relâchement d'un côté, donc ici les épaules, et puis l'étirement qui va consister à avoir un étirement ici de la colonne. Comme tout à l'heure, quelques respirations plutôt, enfin franchement même abdominales, et on inspire par le nez. Relâchez les épaules. Étirez la colonne. Ok. Domo arigatou gozaimashita. Merci beaucoup.